La radio HD FM. La voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés. C'est l'heure de votre journal en français. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal sur la radio Humanité et Développement HDFM. Les titres. Ramadan 2026, Islamic Relief apporte espoir et solidarité à plus de 3000 ménages vulnérables à Bamako. Semaine de la jeunesse contre la corruption, une édition 2026 riche en échanges et en engagement. Vous entendrez Madame Mariam Diama Sanogo, présidente de la communauté de pratique en matière de lutte contre la corruption au cours de cette édition. Ce sont nos titres. Bienvenue à tous. La radio HD FM. Dans un élan de générosité et de fraternité, Islamic Relief a officiellement lancé à Bamako l'opération Ramadan 2026, une initiative humanitaire majeure en faveur des ménages les plus vulnérables. Au total, 3147 ménages bénéficieront d'une assistance alimentaire essentielle composée de denrées de première nécessité destinées à alléger le fardeau des familles durant ce mois sacré de partage et de solidarité. Le coût total de cette action s'élève à plus de 185 millions de francs CFA. Cette action s'inscrit dans une dynamique de soutien aux communautés fragilisées par les difficultés économiques et traduit l'engagement constant d'Islamic Relief aux côtés des populations maliennes. Les autorités locales et les partenaires communautaires ont salué cette initiative qui vient renforcer les efforts nationaux en matière d'assistance humanitaire, particulièrement en cette période de Ramadan où la solidarité prend tout son sens. On écoute M. Sambou Kamara, président de l'ONG Islamic Relief au Mali, et M. Cheikh Traoré, représentant du ministère des Affaires religieuses et du culte. Nous avons fait le choix cette année de lancer officiellement cette opération sur le site des personnes vivant avec le handicap afin de réaffirmer notre engagement envers l'inclusion, de l'équité et du respect de la dignité humaine, quelle qu'en soit la situation sociale, le genre, l'âge et la condition physique. Les actions menées durant les mois de Ramadan, notamment en faveur des familles vulnérables, des orphelins, des personnes déplacées et des nécessités, traduisent de manière éloquente les enseignements de l'islam sur la bienfaisance et la fraternité humaine. La deuxième édition de la semaine de la jeunesse contre la corruption s'est achevée après plusieurs jours d'activités intenses marquées par des panels de haut niveau, des conférences thématiques, des compétitions sportives et des animations culturelles mobilisant massivement les jeunes. Placée sous le signe de la responsabilité, de la transparence et de l'intégrité, cette édition a permis de créer un véritable cadre d'échange entre jeunes leaders, acteurs institutionnels, organisations de la société civile et partenaires engagés dans la promotion de la bonne gouvernance. À l'issue des travaux, une série de recommandations fortes a été formulée, notamment le renforcement de l'éducation civique et morale dans les établissements scolaires, la mise en place des mécanismes de dénonciation sécurisés et accessibles aux jeunes, l'implication accrue des conseils communaux de la jeunesse dans le suivi des citoyens des actions publiques, la promotion d'une culture d'intégrité à travers les arts, le sport et le numérique. Écoutons Mme Mariam Diama Sanogo, présidente de la communauté de pratique en matière de lutte contre la corruption. Renforcer l'appui technique et financier aux initiatives des organisations de la société civile dans la prévention et la lutte contre la corruption. Améliorer l'accompagnement institutionnel et organisationnel des OSC évoluant dans la lutte contre la corruption. Soutenir la mise en œuvre de programmes suivants: la promotion de l'intégrité et de la bonne gouvernance. Encourager les élèves et étudiants à devenir des moteurs de changement. Sensibilisation accrue. Les conférences, débats, les rencontres d'échange et de sensibilisation et les activités sportives ont permis de toucher directement 3000 personnes dans les districts de Bamako, dans les régions de Koulikoro, Sikasso, Sékou et Gao. 4000 personnes ont été touchées dans ces régions. Suivez maintenant les brefs sur Radio Humanité et Développement.
En bref, une séance de sensibilisation s'est tenue dans les 2 centres d'apprentissage du site de Kenewe, dans la commune de Koro, autour d'un thème, l'importance de l'éducation en situation d'urgence avec un accent particulier sur l'éducation des filles au profit des réfugiés. Dans un contexte marqué par les déplacements forcés et les vulnérabilités liées à la crise, ces activités visaient à rappeler que l'éducation demeure un levier essentiel de protection, de stabilité et de résilience pour les enfants en situation d'urgence. Les échanges ont également encouragé la fréquentation régulière des espaces d'apprentissage et promis un accent équitable à l'éducation, notamment pour les filles, souvent plus exposées au risque d'abandon scolaire et de mariage précoce ou de travaux domestiques. Menées de manière participative et adaptées à l'âge des enfants, les séances ont mis un accent particulier sur le droit des filles à apprendre dans un environnement sûr et inclusif. Les animateurs ont abordé les obstacles à la scolarisation et encouragé les enfants à devenir des relais de sensibilisation au sein de leur famille et communauté. 118 enfants ont été touchés, dont 34 filles et 84 garçons. Ces séances ont permis de consolider l'engagement des enfants en faveur de l'éducation et de rappeler que maintenir l'apprentissage comme priorité est essentiel pour préserver l'avenir et l'espoir des jeunes réfugiés. Grâce au projet Empower, Right to Play soutient activement les communautés d'apprentissage des enseignants dans la région de Mopti. Ces espaces collaboratifs permettent aux enseignants de différentes écoles de se retrouver 2 fois par mois afin de partager leurs défis pédagogiques, renforcer leurs compétences professionnelles, améliorer leurs pratiques à travers le Play-Based Learning. Avec l'appui financier, matériel et technique de Global Affairs Canada, plus de 64 écoles disposent aujourd'hui de communautés d'apprentissage fonctionnelles encadrées par des conseillers pédagogiques formés à l'approche du PBL. À travers Empower, Right to Play investit dans le renforcement des capacités des enseignants pour garantir à chaque enfant une éducation de qualité adaptée à son contexte et porteuse d'avenir. Regard sur le monde, suivez les actualités internationales sur Radio Humanité et Développement. À l'international, un rapport de l'ONU indique qu'au moins 6000 personnes ont été tuées en quelques jours lors d'attaques brutales à El Fasher, avec des violences ciblant des civils et des camps de déplacés. Médecins sans frontières a suspendu certaines activités à l'hôpital Nasser de Khan Younis à Gaza en raison de la présence d'hommes armés dans l'enceinte, impactant l'accès aux soins pour les civils. Les droits internationaux humanitaires menacés mais toujours pertinents, une analyse récente souligne que bien que régulièrement violé dans les conflits, Gaza, Ukraine, Soudan, RDC, le droit humanitaire international reste un cadre essentiel qu'il faut renforcer. C'est ainsi que s'achève cette édition de votre journal sur Radio Humanité et Développement HTFM. Merci de l'avoir suivi, restez à l'écoute de nos programmes sur les ondes et retrouvez-nous également sur nos différentes plateformes digitales. Cette édition vous a été présentée par Bibata Mamotouré avec la mise en onde assurée par Salim Djouara. À très bientôt sur la Radio Humanité et Développement HDFM. La radio HDFM.